Alors, une fois que vous avez saisi les achats, les ventes, les banques, les opérations diverses, il convient par la suite, en fait, de faire ce qu'on appelle un rapprochement bancaire. Donc, un rapprochement bancaire, c'est une notion qu'on a vue déjà ensemble lors de la première partie de la formation. Je reviens sur ce qu'est un rapprochement bancaire et sur le moment, on va dire, opportun pour l'effectuer. Le moment opportun pour l'effectuer, c'est bien évidemment lorsque vous avez fini la saisie, parce que c'est à ce moment-là que vous avez l'ensemble des éléments que vous avez déjà saisis dans la comptabilité. Un rapprochement bancaire, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de rapprocher les opérations que nous avons comptabilisées en comptabilité avec les opérations qui figurent dans le compte bancaire chez la banque. D'accord? En d'autres termes, cela signifie que nous allons prendre le relevé bancaire et pointer opération par opération les opérations que nous avons saisies par rapport aux opérations qui figurent dans le relevé bancaire. Donc, j'ai pris ici l'exemple d'un relevé bancaire pour que ça soit un petit peu plus explicite. Donc, c'est un relevé que j'ai trouvé sur Internet. Et en fait, ici, on constate quoi? On constate par exemple, ici le 27 mars 2019, avec une date d'opération au 26 mars 2019, on constate qu'il y a un achat CB pour 10 centimes. D'accord? On constate aussi que, par exemple, nous avons reçu de Manpower France un virement de 500 euros. Je rappelle que l'argent qu'on reçoit figure au crédit et l'argent qu'on dépense figure au débit du relevé bancaire. D'accord? Donc, un rapprochement bancaire, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement le fait de vérifier si effectivement, par exemple, cet achat-là, près de total de 15,05 €, bah, en fait, est-ce qu'il figure dans la comptabilité? D'accord? Parce qu'on peut avoir, bien évidemment, des différences entre des mouvements qui vont figurer sur le relevé bancaire et des opérations qu'on n'a pas, par exemple, en comptabilité. D'accord? Je prends l'exemple tout simple des frais bancaires. Donc les frais bancaires, ils font rarement, on va dire, l'objet d'une facture spécifique. Alors généralement, on peut recevoir une facture des intérêts bancaires, par exemple, ou des agios bancaires. Mais en fait, ce sont des dépenses qu'on aura l'occasion de découvrir lorsqu'on reçoit le relevé bancaire. Et donc, lorsqu'on reçoit le relevé, ce qu'on va faire, c'est que on va comptabiliser à partir du relevé bancaire ces opérations-là. D'accord? On peut avoir aussi une autre différence de taille. Admettons que, par exemple, on va prendre l'exemple d'un fournisseur. Je viens ici dans journaux, journaux de saisie, d'accord? Je vais prendre le journal des achats de janvier 2019. Et là, je vais constater, par exemple, que ce fournisseur, qui est, par exemple, publicitaire Radio Diamant, on a une facture de 3 840 €. Admettons que pour ce fournisseur, en fait, on ait fait un chèque pour payer ces 3 840 €. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, je viens ici, lorsque j'ai fait le chèque, je viens dans mon compte bancaire, d'accord? Par exemple celui-là, et je vais saisir en fait, le chèque que j'ai fait, d'accord? Parce qu'un chèque, je rappelle que c'est un moyen de paiement immédiat. C'est-à-dire qu'on va considérer que la dette a été soldée immédiatement, parce que le fournisseur il peut encaisser le chèque à n'importe quel moment. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que moi j'ai comptabilisé de mon côté le chèque dans le compte bancaire. Or le fournisseur par exemple n'a pas encore encaissé le chèque. Et donc le chèque ne va pas figurer sur le relevé bancaire. C'est à ce moment-là que, bien évidemment, j'aurai une différence entre, bien évidemment,
mon compte de banque qui est ici en comptabilité, puisque j'aurai comptabilisé moi de mon côté le chèque, mais que le chèque en question ne va pas apparaître sur le relevé bancaire. Et donc, c'est à ce moment-là que je fais ce qu'on appelle un rapprochement bancaire. Alors, prenons un exemple. Un rapprochement bancaire, c'est quoi? Alors, je viens ici, dans Traitement, d'accord? Et je viens cliquer sur Rapprochement bancaire manuel. Je sélectionne le journal, on va dire, sur lequel on va effectuer le rapprochement bancaire, mais surtout, je sélectionne une date. Donc, je vais dire que je vais rapprocher mon compte bancaire, mon solde bancaire, au 31 janvier 2019. Et donc, je clique sur OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai l'ensemble des opérations qui ont été comptabilisées dans mon compte bancaire. D'accord? Je les ai ici. Et vous l'aurez remarqué, en fait, je n'ai pas que les opérations du mois de janvier, j'ai aussi le mois de février, de mars, le mois de novembre, etc., etc. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais venir faire, en fait? Je vais tout simplement venir ici, déjà renseigner que c'est le rapprochement bancaire du mois de janvier 2019, d'accord? Donc je vais lui donner cette référence-là, je vais valider, et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais regarder si effectivement, par exemple, l'acompte reçu de 5 874,68 € figure sur mon relevé bancaire. Si, si c'est le cas, si cette opération-là figure sur le relevé bancaire, je vais venir ici, la cocher comme ça, d'accord? Et je vais continuer ainsi de suite. Donc je vais regarder si effectivement j'ai une opération, admettons, par exemple ici, le chèque reçu en règlement de 20 630, est-ce qu'il figure bien sur mon relevé bancaire? Si c'est le cas, je vais venir et je vais cocher ici, d'accord, l'opération. Donc, il se peut par exemple que j'ai une opération par exemple qui ne figure pas sur le relevé bancaire. D'accord? Je vais prendre un exemple quelconque. Admettons que je prenne par exemple, alors je vais rester en janvier, d'accord? Je vais rester en janvier, je vais prendre par exemple le règlement de cette facture-là. Admettons que cette facture ait fait l'objet, euh, là là c'est pas un règlement, là c'est un, on n'est pas là on est au crédit, il faut garder toujours à l'esprit la dichotomie que j'ai expliquée. C'est-à-dire que là ce sont des encaissements et là ce sont des décaissements, d'accord? Bon, donc ça, c'est de l'argent qu'on a reçu. Là, c'est de l'argent qu'on a décaissé. Donc, si par exemple, les 10 000 € ici, ou admettons les 12 570,16 €, qui sont le règlement d'une facture que j'ai comptabilisé moi en comptabilité, ne figurent pas sur le relevé bancaire parce que le fournisseur n'a pas encore encaissé le chèque, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser cette opération-là, je vais la laisser, je ne vais pas la cocher. Donc, je ne vais pas la rapprocher, en fait. Et donc, donc ce traitement, en fait, il va m'amener à ce que, en fin de traitement, par exemple, là, admettons que j'ai coché l'ensemble de ces opérations et que la seule opération qui ne figure pas, on va dire, dans le relevé bancaire est celle-là, par exemple. Donc, en fin, on va dire, de rapprochement, lorsque j'aurai coché toutes les opérations qui figurent dans mon relevé bancaire, normalement, je dois avoir, en fait, mon solde de relevé théorique qui est ici, qui doit être égal à mon solde bancaire qui est là. D'accord? Ça doit être égal. Si c'est pas égal, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc un rapprochement bancaire, c'est ça. C'est rapprocher le solde théorique de banque que vous avez en comptabilité avec le solde bancaire réel. D'accord? En faisant cette manip, c'est-à-dire sélectionner opération par opération les opérations qui figurent sur le relevé bancaire. Une fois que vous avez fini, vous validez ici. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand vous validez?
Bah, en fait, vous avez votre rapprochement bancaire qui est fait. C'est-à-dire que, à la date du 31 janvier 2019, vous avez rapproché le solde bancaire théorique de votre banque en comptabilité avec le solde réel de la banque sur le relevé bancaire.